On m'a diagnostiqué une endométriose, que puis-je faire? Bonjour à toutes, je suis Plume Charpentier, je suis ethnomédecin de médecine chinoise depuis 2010, spécialisée en gynécologie et traumatologie sportive. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les problèmes qui peuvent être liés à l'endométriose. Donc beaucoup de femmes actuellement sont atteintes d'endométriose, ça commence à se voir de plus en plus. Et donc nous allons voir comment on peut traiter ça en médecine chinoise. Donc la bonne nouvelle déjà, c'est que ça se traite très très bien en médecine chinoise, et je vais également vous apporter un premier outil qui va vous permettre de soulager les douleurs qui sont liées à l'endométriose. Donc on va pas résoudre ici le problème, parce que pour ça il va falloir avoir un suivi avec un médecin chinois pour vraiment pouvoir effectuer le travail. Mais déjà dans un premier temps, vous allez avoir un outil qui va vous permettre d'apaiser vos douleurs, de soulager les douleurs, et surtout comprendre pourquoi est-ce que ces douleurs sont là, et quelles sont les actions à mettre en place pour pouvoir les libérer. Alors, qu'est-ce que l'endométriose ? Donc l'endométriose est une maladie gynécologique qui est de plus en plus courante, dont le taux a tendance à croître en France d'année en année. Ses principaux symptômes vont être une algoménorrhée, c'est-à-dire des grosses douleurs au moment des règles. On peut avoir également des règles irrégulières. On peut avoir des douleurs au niveau du sacrum, donc c'est le bas du dos, tout en bas du dos. On peut également avoir une douleur anale au niveau de l'anus. Et cela peut également impacter la fertilité des femmes. Donc, d'un point de vue de la médecine occidentale, il s'agit de l'endomètre. Donc, l'endomètre, c'est la paroi qui recouvre, c'est une muqueuse qui recouvre l'utérus. Donc, vous avez l'utérus qui forme un triangle, comme ça et comme ça. Et tout autour, en fait, à l'intérieur, on a une muqueuse que l'on appelle l'endomètre. Et en fait, dans l'endométriose, on a des petits morceaux de cette muqueuse qui vont migrer dans l'utérus et qui vont créer des douleurs. Donc ça peut également générer des adhérences, ça peut générer aussi des kystes, et cet endomètre, quand il va migrer, alors en règle générale il va migrer quand même plus au niveau de l'utérus, mais parfois il peut aussi se déplacer soit dans le système urinaire, soit dans le système digestif. Donc jusqu'à présent, en médecine occidentale, il n'y a pas vraiment de traitement efficace. Le plus courant aujourd'hui est le donazole, qui est un médicament qui a de nombreux effets secondaires indésirables, et quand on l'arrête, bien sûr, il y a une rechute au niveau des symptômes. On a également les opérations, mais là encore, même les opérations n'évitent pas les rechutes d'endométriose. Donc c'est une pathologie qu'il faut prendre vraiment au sérieux, parce que l'endométriose au quotidien peut avoir des vrais impacts sur la vie des femmes, puisque quand on a vraiment des grosses douleurs à ce niveau-là, on n'est plus capable d'aller travailler, on n'est pas capable, quand on est étudiante, de suivre ses cours, et donc on a des vraies répercussions au niveau de la vie quotidienne. Alors, selon la médecine chinoise, cette maladie est causée par ce que l'on va appeler une stagnation de sang en dehors de l'utérus, et cette stagnation de sang peut provenir de deux choses. Soit d'une stagnation de qi, donc c'est l'énergie qui ne circule plus au niveau de l'utérus, soit d'une accumulation de froid au niveau de l'utérus, et donc le froid, comme ça, le froid ça fige, ça fait tout ralentir, ça crée une stagnation de sang. Donc soit on est directement sur une stagnation de sang parce que il y a une activité qui ne se fait plus, soit c'est le froid qui ralentit cette activité et qui engendre la stagnation de sang. Donc cette maladie en médecine chinoise peut avoir
plusieurs causes. Donc nous allons voir ici les causes, vous allez mieux comprendre les choses que vous allez pouvoir mettre en place aussi au quotidien pour éviter justement cette stagnation et pour libérer aussi les douleurs qui sont liées à l'endométriose, liées à la stagnation bien évidemment. Donc on peut avoir soit une atteinte de froid. Donc le froid, on va l'avoir soit par des aliments qui vont être froids ou qui vont être réfrigérés ou qui vont être des aliments qui vont être congelés. Donc tout ce qui est froid en médecine chinoise, alors va être considéré comme froid. Tout ce qui est en dessous de la température du corps. Donc toutes les crudités, par exemple, ça va être froid. Si en plus on n'est même pas à température ambiante, mais qu'en plus on est déjà sur des aliments qui sortent du frigo, donc tout ce qui va être, je sais pas, les yaourts, le fromage, voilà, les glaces, voilà, toutes ces choses-là, ce sont des aliments froids. Et ensuite les aliments qui sont congelés, quelqu'un qui va manger beaucoup de surgelés, même si le plat est chauffé, l'aliment a une trace de froid en fait, il y a une nature froide qui se met dans l'aliment et qui fait rentrer du froid à l'intérieur du corps. Donc le froid, on peut l'avoir soit par l'alimentation, par toutes ces pathologies, soit par une attaque extérieure, donc par un vent froid qui va arriver de l'extérieur, souvent au niveau du ventre. Donc ça peut être les personnes qui vont avoir l'habitude de se promener avec le ventre à l'air, vous savez l'été ça se fait beaucoup, et ben ça va créer, ça peut créer une atteinte de froid au niveau de l'utérus. Je pense également au piercing. Les piercings font rentrer du froid au niveau de l'utérus. Ensuite, la deuxième chose qui peut faire stagner le sein, ce sont les colères. Donc les colères, le mécontentement vont troubler le fonctionnement du foie. Donc on va revenir à ça, au fonctionnement du foie après, mais les colères, les mécontentements ont tendance à faire stagner le qi au niveau du foie, et en faisant stagner le qi du foie, ça va engendrer une stagnation au niveau du sein, au niveau de l'utérus. Et troisièmement, on va avoir tout ce qui va être le stress, l'anxiété, tout ce qui va être la suractivité mentale, intellectuelle, tout ça, ça va venir perturber le fonctionnement, là non plus du foie mais de la rate. Et quand on a un vide comme ça au niveau de la rate, on va avoir ça peut générer un vide de sang ou créer une stagnation au niveau du sang. Alors concernant le fonctionnement du foie, on ne va pas tout répéter, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le foie a un fort impact au niveau de l'utérus, et puis c'est également lui qui va stocker et distribuer le sang. Donc quand on a des stagnations au niveau du foie, ça va générer des stagnations de sang, et quand on a des stagnations de qi, des stagnations de sang, ça va engendrer de la douleur. Donc on a en médecine chinoise, les règles sont étroitement liées avec le qi et avec le sang. Donc essentiellement pendant la période menstruelle. Et donc la période des règles, c'est une période où il y a une suractivité au niveau de l'énergie, au niveau du sang. Et c'est pour ça que on a tendance, ce qi et ce sang ont tendance à déborder et à jaillir et à engendrer, à générer des douleurs au moment des règles. Alors nous allons maintenant voir ce que peut faire la médecine chinoise sur l'endométriose. Donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que la médecine chinoise a de très très bons résultats sur les douleurs de l'endométriose. Donc nous avons des études qui ont été faites dans les hôpitaux en Chine avec des protocoles spécifiques aux endométrioses, et les taux de les taux de guérison de l'endométriose s'élèvent à 90%. Donc la médecine chinoise, pour traiter cette pathologie, va utiliser 3 outils. On va utiliser l'acupuncture, ensuite l'amoxibustion. Donc l'amoxibustion, ce sont
c'est une plante que l'on va faire brûler au niveau du corps. Donc on va utiliser soit des bâtons d'armoise, soit de l'armoise en moxibution directe, comme des petits grains de riz qui vont se consumer comme un encens. Et alors là, on va aller réchauffer le ventre. Donc comme on est lié souvent à des douleurs, souvent à un blocage par du froid, le fait de chauffer avec cet outil spécifique, on va aller débloquer le froid au niveau du ventre, au niveau de l'utérus, et on va réactiver la circulation sanguine et la circulation du chi au niveau de la zone dans la cavité pelvienne. Et le troisième outil qui va être utilisé, c'est la pharmacopée chinoise. Donc, en général, quand les personnes viennent me consulter, j'utilise dans un premier temps l'acupuncture et l'amoxibution. C'est souvent suffisant. Parfois, ça peut ne pas l'être et à ce moment-là, on va utiliser en plus la pharmacopée chinoise. Donc, on est quand même sur un taux de réussite à 90%. Pour ça, il faut compter un traitement qui va aller de 3 à 9 cycles. Donc, on est quand même, c'est quand même un traitement qui est assez conséquent, qui prend un peu de temps, entre 3 à 9 mois, pour vraiment atteindre les taux de 90% de guérison sur l'endométriose. Alors, je rappelle que la pharmacopée chinoise est millénaire. En fait, on a vraiment les études en pharmacopée. Quand on étudie la pharmacopée, les études s'inscrivent sur des livres qui s'enracinent depuis des millénaires. Donc on a quand même plus de 2000 ans d'histoire en médecine chinoise et on a également 2000 ans d'expérience. Donc actuellement, la pharmacopée chinoise a vraiment du recul, c'est-à-dire que on sait exactement quelles sont les plantes qui vont pouvoir traiter les problèmes de santé. On va pas se dire dans 10 ou 20 ans, ah là là, non, c'était pas les bonnes choses voilà, et puis avec des problèmes et des effets secondaires tels qu'on peut avoir dans d'autres médecines. Là, on a vraiment 2000 ans de recul et d'expérience. On ne fait plus d'erreurs aujourd'hui avec la pharmacopée chinoise. Par contre, c'est vraiment une pharmacopée qui est très spécifique, la médecine chinoise. Donc, on peut pas s'automédicamenter seul. Il faut absolument avoir un diagnostic par un ethnomédecin qui a été formé pendant plusieurs années à la pharmacopée, qui va pouvoir ajuster les plantes, qui va pouvoir modifier les prescriptions, qui va pouvoir ajuster les dosages. En fonction de vous, de votre terrain, du type de pathologie, de s'il y a plus de froid, plus de douleur, voilà. On va pas utiliser les plantes de la même manière, même pour les mêmes symptômes, même pour la même maladie, on va dire, en médecine occidentale, pour des douleurs d'endométriose. En médecine chinoise, on n'est pas sur la même maladie, entre guillemets. Les symptômes sont différents d'une personne à l'autre et donc du coup les plantes doivent être différentes également d'une personne à l'autre pour vraiment pouvoir l'adapter et avoir les bons résultats. Alors concernant ce que vous pouvez dès à présent mettre vous en place pour soulager les douleurs de l'endométriose, pour réactiver la circulation de ce sang, de ce chi au niveau de l'utérus, vous allez pouvoir, comme on l'a vu, déjà limiter tous les aliments froids. Donc tout ce qui va être... alors les produits laitiers, il faut savoir, les laitages ont une nature froide. Donc même si ils sont chauffés, la nature de l'aliment ramène du froid à l'intérieur du corps. Donc évitez les produits laitiers. Ensuite, évitez de manger des crudités. Évitez de manger des plats à température ambiante, ça reste froid, il faut vraiment chauffer vos plats, il faut manger des aliments chauds, des aliments cuits et également boire chaud, donc boire du thé, boire des infusions, éviter vraiment surtout pas les sodas, surtout pas des choses qui sortent du réfrigérateur. On va vraiment accentuer sur les aliments chauds et sur les boissons chaudes. Il faut vraiment chasser ce froid qui bloque le ventre à l'intérieur. Donc de la même manière, on va protéger le ventre. Donc vous allez faire attention à bien mettre
à ne pas avoir le ventre découvert quand vous allez sortir, pour pas prendre du vent froid qui va arriver sur le ventre. Et au moment des règles, en Chine, les femmes, quand elles ont leurs règles, c'est une période qui est très particulière, où elles prennent énormément de précautions. Donc elles font très attention quand elles se lavent. Elles ne vont pas, elles font très attention au courant d'air. Donc en général, elles évitent de prendre des douches à ce moment-là. Elles vont plutôt avoir une toilette au lavabo, pour éviter justement le courant d'air qui va arriver sur le ventre. Parce que quand on est mouillé et qu'on sort de la douche, on a toujours un courant d'air qui peut venir perturber, arriver sur le ventre. Donc soit on fait extrêmement attention, on s'enveloppe bien avec la serviette, on s'essuie bien, pas qu'il y ait de la peau mouillée avec un petit courant d'air qui arrive dessus. Là, ça va vraiment venir perturber, ça va faire rentrer du froid sur l'utérus. Et de la même manière, on va pas à la piscine, on va pas se baigner à la mer. Voilà, on protège vraiment le ventre, c'est très important dans cette période-là. Et le dernier conseil que je vais vous donner également pour soulager ces douleurs de règles, d'endométriose, ça va être d'activer la circulation du qi, la circulation du sang. Et ça, on l'a vu dans la vidéo précédente avec l'exercice d'hyperventilation à faire le matin. Donc je vous invite à revoir la vidéo précédente si vous voulez revoir l'exercice. C'est un exercice qui va vraiment vous aider à libérer la stagnation du qi du foie, à libérer la stagnation de sang et à réactiver en fait toute cette circulation au niveau de l'utérus. Maintenant, si ce n'est pas suffisant, que vous voulez aller plus loin, de la même manière, je vous invite à consulter un médecin chinois qui pourra vraiment vous accompagner, travailler en acupuncture, en moxibution, vous donner également d'autres conseils, parce qu'on a beaucoup d'outils en médecine chinoise, on a beaucoup d'exercices et de conseils en hygiène de vie qui permettent de réguler de manière très très bien tous ces petits désagréments. Nous arrivons à la fin de cette seconde vidéo. Et dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de nouveaux outils, en fait, de d'autres choses qui vont vous permettre par vous-même au quotidien de vous auto-soigner, de vous auto-guérir. Donc un peu comme les outils que là j'ai pu vous donner dans ces deux vidéos qui vont avoir des effets, vous allez le sentir, hein, c'est très rapide, les effets sont vraiment très rapides quand les exercices sont faits de manière rigoureuse. Il faut quand même avoir de la rigueur dans ces exercices. Dans la prochaine vidéo, je vais vraiment vous donner un outil qui va vous permettre de travailler par vous-même au quotidien, de pouvoir réguler par vous-même les problèmes de santé qui peuvent être liés à la gynécologie, donc que ce soit les règles, que ce soit les douleurs, que ce soit les mastites aussi, les mastites, les mastoses, toutes les douleurs au niveau des seins, tout ce qui va être, donc on a vu polypes, fibromes, tous les syndromes qui peuvent être liés aussi à la ménopause. Donc tout ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Donc faites bien vos exercices, laissez-moi des commentaires si vous avez des choses, s'il y a des choses qui sont un peu compliquées pour vous, ou s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'ils soient plus abordés. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et je ferai avec plaisir d'autres vidéos sur ces sujets. Je vous dis à demain.